c'est l'heure de se mettre en marche pour les soutiens locaux du candidat Emmanuel Macron. Aujourd'hui, une réunion de travail a été organisée pour définir les actions à mener d'ici les 2 tours du scrutin. On s'est mis d'accord sur 3 réunions publiques au premier tour et 2 au deuxième tour. En deuxième lieu, il fallait coordonner en fait, les différents pôles destinés à appuyer les actions sur le terrain. Le pôle communication, le pôle logistique, le pôle conformité et propagande. Donc il est question de mettre des personnes, des responsabilités, des personnes responsables, à savoir les maires en priorité ou d'autres élus qui puissent piloter chaque pôle de manière à ce qu'au final les coordinations se passent normalement. En troisième lieu, amplifier les actions des comités de soutien de manière à ce que ces rassemblements puissent être en conformité avec les règles de la campagne, mais aussi qu'on puisse avoir le maximum de monde pour communiquer sur le soutien du candidat Macron. La communication électorale est centrale dans la stratégie du comité. Cela passe par le bilan de la présidence Macron à Mayotte. En fait, nous, on va se baser sur les actions qui seront à mener sur le terrain. Le tractage, par exemple, et surtout faire valoir le bilan du candidat président. Et lors des rassemblements, des réunions publiques, des grands meetings publics qu'on a évoqués tout à l'heure, les 3 au premier tour, les 2 au deuxième tour, et à ce moment-là, on communiquera sur les éléments du bilan de manière à ce que tous ceux qui sont amenés à se poser les questions sur la candidature du président, ils puissent avoir les éléments pour trancher en tout état de cause. Nous, le but aujourd'hui, c'est de mettre tous les atouts de notre côté de manière à ce qu'au final, le résultat soit conforme aux efforts qu'on a déployés sur le terrain. Parmi les grandes avancées, le comité de soutien retient les grands projets d'infrastructure rendus permis par les différents plans annoncés. Le maire de Chiconi évoque également des décisions fortes comme les décasages ou les renforts pour lutter contre les flux migratoires. L'immigration clandestine, on l'a vu, les Mahorais ont demandé des moyens. Les intercepteurs, les gendarmes supplémentaires, des policiers supplémentaires, on les a eus. Vous voyez, maintenant, il faudrait que chacun y mette sa contribution parce que pour que le policier, le gendarme, la police municipale puissent travailler de manière, on va dire, efficace, il faudrait aussi que les Mahorais apportent leur contribution pour appuyer ces gens-là, pour apporter les informations nécessaires, pour dénoncer les gens s'il faut le faire, de manière à ce qu'on puisse sortir de là. À 3 semaines du premier tour, le comité de soutien du candidat sortant espère qu'Emmanuel Macron arrivera en tête à Mayotte. Le contre-la-montre est lancé. Le pèlerinage en Terre Sainte aura bien lieu cette année après 2 années blanches dues à la Covid-19. Le Royaume d'Arabie Saoudite a allégé les mesures liées à la lutte contre la pandémie pour permettre aux fidèles d'accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. À Mayotte, déjà fait ou non, toutes les personnes interrogées rêvent de faire le Hajj prochainement. Ouais, j'ai déjà fait le Hajj, ça fait 2 fois. Je compte encore aller cette année, Inch'Allah, si je suis vivant encore. Et si c'est ouvert. Si c'était possible, je serai la première à y aller. Bien sûr, en tant que musulman, ça c'est un rêve. Ça c'est un rêve pour tous les musulmans. Bien sûr, il faut avoir les moyens et tout ce qui est logistique, tout ce qui va avec. Du coup, bien sûr, j'aimerais beaucoup y aller. Beaucoup n'ont pas les moyens de se payer le voyage et le séjour en Arabie Saoudite, d'autant que les prix ne cessent d'augmenter, comme nous le confie ce pèlerin. ika 2700 euros 2700 euros yodi na iliva ibie oilwa hadithi baadin na mwamarki wa hurumia olwa wa poshoni yodi namna na kaliva kaya gali mwa wavili vavu katerajara kuenda tena ihe kamwe oilwa hadithi livi 3000 kamwe na shintu muhawararu ende soft para na welewa d'ici 4000 ho. Donc kula kati okama ici. Ce pèlerinage est un projet dans la vie de tous les musulmans. Cela demande donc de la préparation pour ne pas que ce moment si important soit gâché. La première année, c'est un peu difficile parce que les guides ne nous conseillent pas très bien. Mais la deuxième année, on a eu un guide ça a bien amélioré.
que ce soit au niveau de la préparation, là où on était accueillis. Donc moi je passe Comores, par Moroni, et c'était très très agréable. Cette année, la priorité sera accordée aux pèlerins de 2020 qui n'ont pu effectuer le voyage en Terre Sainte à cause du virus. Une liste sera néanmoins ouverte au cas où il resterait des places disponibles. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur intègre la plupart des dispositions régaliennes initialement prévues dans la loi Mayotte. C'est le cas du droit de poursuivre les embarcations en mer au-delà des eaux territoriales, notamment grâce à un alignement des pouvoirs des policiers et des gendarmes sur ceux des douaniers dans la zone maritime contiguë. L'objectif de ce basculement des dispositifs de l'ancienne loi Mayotte dans la LOPMI répond à un impératif de gain de temps. De nouveaux outils technologiques pour lutter contre les trafics seront également déployés à l'instar de nouveaux moyens nautiques, de radars, de surveillance ou encore de scanners corporels. En matière de lutte contre la délinquance, Mayotte bénéficiera aussi de l'augmentation des effectifs de gendarmes départementaux. En attendant la construction du boulevard sur les hauts de Mamoudzou, l'État a décidé d'accorder des crédits pour le financement du contournement de Dzoumonié. Plus de 11 millions d'euros seront nécessaires pour la déviation de cette commune sur la RN1. En effet, la circulation dans cette zone est des plus chaotiques et représente un risque pour les usagers de la route. À l'entrée de la commune, la présence de la station Total entraîne de nombreux embouteillages avec les véhicules qui font la file pour accéder aux pompes. La police municipale est souvent contrainte de se rendre sur place pour faciliter la circulation. Les travaux devraient s'engager fin 2022 pour s'achever à l'orée 2024. À noter que le projet d'un pont pour assurer le contournement de la commune est toujours à l'étude. Du 26 au 30 mars prochain, Mayotte va accueillir Sébastien Boueille. L'association Profession Sport et Loisirs Mayotte, la Dragesse ou encore l'ARS sont à l'origine de la venue de cet ancien rugbyman, victime d'inceste entre 12 et 16 ans par un proche de sa famille. Après le procès de son bourreau, il a décidé de créer Colosse au pied d'argile, reconnue comme étant l'association de référence dans la lutte contre les violences sexuelles. Elle a pour principale mission la prévention au risque de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif, la formation des professionnels ainsi que l'accompagnement et l'aide aux victimes. Durant ces 4 jours à Mayotte, Sébastien Boueille participera à des réunions publiques, un tournoi de rugby à Bouéni ou encore plusieurs formations sur ce thème des violences sexuelles. Premier jour d'accueil du public pour l'exposition Zangoma. Aujourd'hui, ce sont des scolaires qui ont pu parcourir les allées de la MJC de Kaweni. Ils ont notamment rencontré Asmir Hassan Ali. Artisan métallier de profession, sa passion des teintures, de textiles, lui est venue un peu par hasard. Comme j'aime bien l'artisanat, un jour j'ai acheté un livre à la Maison des Livres, voilà le livre qui est là. Puis j'ai acheté à la Maison des Livres, je suis passé comme ça, comme je faisais de la couture avant. Je suis passé à la Maison des Livres, j'ai trouvé ce livre-là, j'ai trouvé passionnant, les motifs qui sont dedans, la teinture avec une teinture naturelle, l'indigo, et ça m'a plu. Et donc ça fait presque 2 ans, 3 ans. J'ai voulu comprendre comment ils arrivaient à faire les motifs qui sont dedans, et comme ils font avec l'indigo, j'ai fait mes recherches pour savoir ce que c'est que l'indigo et comment on peut, voilà, où est-ce qu'on peut trouver l'indigo. Voilà, j'ai appris que c'était une teinture qui venait d'une plante. Et donc j'ai fait mes recherches. Et après, j'ai trouvé que la plante existait à Mayotte. Il y avait même 3 plantes qui donnaient l'indigo à Mayotte. De l'extraction de l'indigo jusqu'aux premières créations, l'artiste passionné de plantes a suivi un long cheminement qui l'a conduit jusqu'à la reconnaissance de cette exposition. C'est un ami à qui j'ai montré. À qui j'ai montré les trucs là, j'ai fait, je montrais, regarde le truc là, parce que moi-même j'étais émerveillé par les motifs. Donc j'ai montré, regarde comme c'est magnifique, machin. Et après, lui il a pris en photo, il a envoyé à un autre ami qui est artiste, qui a même exposé ici. Donc lui, il a vu ça, il était étonné, il a dit non, c'est pas Asmir qui fait ça. L'autre il a dit non, c'est Asmir. Alors il est venu chez moi, il m'a dit j'aimerais bien voir ce que tu fais, mais je le connais le gars. J'aimerais voir ce que tu fais, il s'appelle Madani. D'ailleurs, je le remercie énormément. Là, il est venu chez moi, il a regardé, il a dit franchement c'est magnifique, justement il y a une exposition, ça serait bien que tu participes. Et voilà, c'est lui qui m'a donné le numéro de Denis Balthazar. Voilà, franchement, Denis Balthazar, ce qu'il fait, c'est magnifique parce qu'il nous a donné l'occasion, voilà, de nous exprimer. Voilà, je suis ému parce que
c'est rare de trouver des gens comme ça qui donnent l'occasion à d'autres qui font des choses de se connaître. Une émotion liée également au doute que peut connaître un artiste sur son travail. Aujourd'hui, cette reconnaissance incite néanmoins le faiseur de toile à vouloir se diversifier et professionnaliser son art. Ça peut être utilisé comme tableau, c'est-à-dire on fait des tentures, ou on peut faire comme j'ai fait, là j'ai fait des tableaux avec ça, mais c'est utilisé aussi pour les vêtements. Voilà, un vêtement qu'on porte, c'est utilisé pour... voilà. Et en fait, l'avantage avec l'indigo, c'est que c'est une matière qui est antiseptique. C'est-à-dire les microbes et tout ça, ça chasse les microbes. Et même les moustiques, ça chasse les moustiques. Tu mets un vêtement qui a été à base d'indigo, les moustiques ne viennent pas sur toi. C'est-à-dire, et moi, dans l'avenir, j'aimerais bien pouvoir ouvrir un atelier où je peux à la fois travailler tranquillement. C'est pas comme là où je fais dans les escaliers ou sur la terrasse, machin, ouvrir un atelier, pouvoir faire des produits, faire des produits, des tissus, faire des châles, des sacs, des rideaux, des tableaux, des trucs comme ça pour développer, montrer que les possibilités, différentes possibilités de ça, qu'on peut faire avec ça. Les démonstrations et les œuvres de Asmir Hassan Ali sont disponibles jusqu'au 28 mars prochain, date de clôture de l'exposition.